Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un tirage, mais pour parler un petit peu des énergies qu'il y a en ce moment, étant donné qu'en ce moment, on est plutôt bien gâté par le système planétaire, c'est-à-dire qu'il y a 4 planètes qui sont en rétrogradation et pour une période relativement assez longue. On en a pour quelques mois quand même. Donc on va voir un petit peu ça. On a la planète Pluton, la planète Saturne, la planète Vénus et la planète Jupiter. Donc on va voir une par une un petit peu qu'est-ce que ça fait, combien de temps ça dure et on va essayer de voir un petit peu comment ça se goupille, tout ça. Alors, on commence avec celle qui va durer le plus longtemps. J'ai fait une petite note, c'est-à-dire la planète Pluton. Pluton, quand elle rétrograde pas à moitié, hein, parce que on est parti du 25 avril jusqu'au 4 octobre. T'as bien entendu, ça fait 320 jours. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'elle fait Pluton? Parce que quand on parle généralement de rétrogradation, on le rappelle, c'est une planète qui a tendance à ralentir et ça fait que du coup, de notre point de vue de la planète Terre, on a l'impression qu'elle est en train d'aller vers l'arrière, en fait, d'inverser le sens de sa course. Ce qui n'est évidemment pas le cas, mais c'est un effet d'optique. Donc généralement, quand on entend le mot rétrogradation, on a tendance à se dire c'est pas bon ça. Mais pas vraiment. Parce que les planètes qu'il y a là, on va le voir, il y a... c'est pas que négatif. En général, c'est surtout Mercure qui est assez négative quand elle rétrograde. Mais les autres, on va voir un petit peu. Donc Pluton est rétrograde du 25 avril jusqu'au 4 octobre. On a dit que ça faisait donc 320 jours. Elle va nous pousser à affronter nos peurs et notre côté, surtout, le plus sombre de notre personnalité. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va être traumatisme, phobie, peur de manière générale, blessure, obsession, secret, tout va prendre une grande ampleur. C'est-à-dire que pendant cette grande période de 320 jours, on va un petit peu s'en manger dans la figure, beaucoup plus que qu'en temps normal. C'est pour ça que vous pouvez tout simplement vous dire « c'est bizarre que ça me fasse autant d'effets alors que d'habitude j'en ai rien à faire ». C'est parce que si c'est là en période de Pluton rétrograde, c'est qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là, il y a quelque chose à aller voir. Pluton va vraiment nous demander d'entrer en introspection. On va avoir des sensations de crise parce qu'elle appelle au renouveau. Elle va vraiment exacerber tout ce qui doit être laissé. C'est pour ça que ça va prendre une ampleur absolument catastrophique. On est sur un remaniement complet de certains aspects de notre vie, c'est-à-dire que vraiment tout ce qui ne va pas va prendre encore une fois une très grande ampleur et c'est vraiment pour qu'on puisse le laisser. On va vraiment ici nous demander de passer à autre chose, de libérer un petit peu tout ça, surtout en ce qui concerne les blessures, surtout en ce qui concerne les choses qui vont faire mal à l'intérieur, tout ce qui, de manière générale, ne nous affectait pas tant que ça. Dans cette période, encore une fois, ça va être comasse. Donc vraiment là on va devoir remanier beaucoup de choses. C'est aussi une période pour tirer des leçons du passé, éliminer du coup par introspection des schémas négatifs ou limitants, mais qui du coup nous empêchent d'aller vers notre vérité, vers notre qui on est vraiment quoi. On a aussi une mise en lumière d'actions et de pensées auto-sabotantes, hein, une histoire de saupoudrer un petit peu le tout des merveillosités. On a des mémoires karmiques qui ressortent pour être nettoyées et libérées, donc c'est possiblement pour ça que vous vivez aussi des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas vraiment quel rapport ça a par rapport à cette vie de maintenant, c'est normal parce que ça vient de vie antérieure, du coup. Ensuite, parce que c'est pas fini, d'ici la fin de la rétrogradation de Pluton, donc d'ici le 4 octobre, il va y avoir énormément de choses qui vont changer. Parce que Pluton, c'est une planète majeure pour le changement. Mais pas seulement le changement individuel, parce que Pluton est une planète qui influence les masses, qui influence beaucoup de gens, en fait. Pas seulement nous, personnellement, même si nous, ça va beaucoup nous affecter, forcément, mais ça va aussi affecter les masses.
C'est une planète qui amène beaucoup de questions, beaucoup de doutes, mais tout ça pour du mieux, parce que les doutes que vous allez avoir, c'est justement pour se poser des questions sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter. Et vous allez voir que c'est pas la seule planète qui va nous faire ça, donc vraiment là on va être dans une période, et comme par hasard ça tombe tous en mai. Donc mai, hein, comme le disait du coup Aurélie du fil d'or, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous, c'est un mois de changement. C'est le mois du 5 et le 5 c'est un changement. Donc en mai généralement c'est un mois où vous pouvez voir hein, sur toutes les années que vous avez passées du coup, voilà, tout dépend de l'âge que vous avez, mais en général le mois de mai on l'aime pas des masses. Le mois d'avril est un mois qui justement entraîne ce changement et le mois de mai est celui où on pose le changement. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et cette notion de changement, vous imaginez même pas à quel point avec toutes ces planètes, on va vraiment rentrer dedans. Donc Pluton, c'est là où on va se poser des questions, où on va avoir des doutes par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon d'être, par rapport à comment les autres sont par rapport à nous, comment la société par rapport à nous, etc., etc. Si quelque chose ne vous plaît pas, Pluton va le mettre en avant pour que vous puissiez réfléchir dessus et pouvoir prendre une décision par rapport à ça. Les choses à ne pas faire pendant Pluton. C'est les changements qui sont vraiment trop importants. Changer des choses, oui, mais réfléchissez bien avant de le faire. On va éviter de s'énerver aussi pendant la phase de Pluton parce que justement c'est une planète qui appuie du coup sur notre côté sombre, qui va réveiller un petit peu le sentiment négatif comme la colère, la peur, la tristesse et bien d'autres choses encore. Donc on va avoir une façon de communiquer qui va être du coup exacerbée par rapport à tout ça. On va se sentir en sentiment d'infériorité, pardon. Donc vraiment les fois où vous vous sentez incompris, parce que le sentiment d'incompréhension va être très puissant aussi pendant cette période, il va falloir préférer un dialogue calme, un dialogue où on fait tout simplement part de nos doutes, part de nos peurs, part un petit peu de ce qui ne va pas avec les personnes avec qui justement ça ne va pas, mais de manière nette et précise. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous demander si la personne en face est en train de se moquer de vous ou pas, demandez-lui clairement est-ce que tu peux préciser la pensée que tu as eue là parce que j'ai peur de le prendre mal. Donc si je ne dois pas le prendre mal, je préfère que tu me le dises clairement en fait. Vraiment, n'hésitez pas à demander plus d'explications aux autres plutôt que de vous enflammer, plutôt que de partir sur vos grands chevaux tout de suite. Demandez toujours des précisions, il n'y a aucun mal à demander des précisions, il vaut mieux ça que justement ruiner une amitié ou une relation quelle qu'elle soit sur de l'incompréhension. Parce que vraiment, pendant cette période, ça va être énorme. Et on en a jusqu'au 4 octobre. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander ce que la personne veut dire quand elle dit quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous interprétez mal. Il n'y a aucun mal à ça, au contraire. Les choses qui sont plus à faire, du coup, ça va être diplomate, ça va être communiquer de façon claire et nette, ça va être pardonner aussi aux choses extérieures qui nous ont fait du mal, nous pardonner à nous-mêmes pour nos actions, nous pardonner à nous-mêmes aussi pour nos côtés sombres, et le maître mot de Pluton en rétrograde, c'est de s'accepter soi-même comme on est. Maintenant, on va passer du coup à Saturne rétrograde, qui rétrograde du 29 mai au 29, du 11 mai pardon, au 29 septembre, du 11 mai au 29 septembre. On en a pour 4 mois. Donc là, Saturne, elle va nous forcer à nous mettre en pause. Si en ce moment vous vous sentez fatigué, que vous n'avez pas spécialement envie de faire des choses et tout, c'est normal. C'est totalement normal. Pour rappel, le 11, du coup, on est aujourd'hui le 14. Le 11, c'était lundi. Donc si depuis lundi vous vous sentez un petit peu patraque, que vous n'avez pas trop envie de recommencer les choses, bon pas de bol, ça tombe comme par hasard avec la fin du confinement, mais ça va nous forcer du coup à nous mettre un petit peu en pause. Alors on sort d'une grande pause, oui, mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'on a fait pendant cette grande pause. Parce que si on a un petit peu fait tout et rien dans la maison, du coup on n'a pas spécialement fait de pause. Mais là, on nous pose vraiment les bonnes questions par rapport à notre vie actuelle, à notre train de vie de tous les jours. Et on va nous demander de vraiment faire le point pour se recentrer par rapport à tout ça et voir ce qu'on veut continuer ou non.
C'est une période aussi de karma. Saturne est la planète du karma. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont fait du mal vont soit s'excuser, soit justement un petit peu payer le prix, entre guillemets, de ce qu'elles nous ont fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la période où les choses vraiment vont se restabiliser, où on rebalance un petit peu tout. Tu as fait du mal à quelqu'un, bah, tu vas un petit peu en payer le prix, quoi. Un petit peu. Donc, les autres, mais aussi nous-mêmes, forcément. Ce serait trop facile, du coup, que ce soit les autres. On a aussi, au niveau des affaires, des finances, des carrières, qui vont être un petit peu mises à mal. Un petit peu, ou simplement mise en lumière pour être justement remis en ordre. Donc là, on va un petit peu affecter tout ce qui tourne autour un petit peu du professionnel, des finances, etc. pour qu'on remette un petit peu d'ordre dans tout ça et qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Voire, il y a certaines personnes qui vont justement se dire, est-ce que je ferais pas mieux de changer de voie ? Attention quand même, on l'a vu du coup avec Pluton, et encore une fois, c'est pas la seule planète, il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de remises en question. On vous demande quand même, avant de prendre un changement trop important, de bien réfléchir à tout ça. C'est une planète qui affine l'intelligence et la planification sur le long terme, c'est-à-dire que Saturne va vraiment nous demander de voir clairement plus loin que le bout de notre nez. Clairement. Là, on est vraiment parti jusqu'à septembre. Il va vraiment falloir voir les planifications sur le très long terme. Surtout que je vous rappelle qu'on est dans un début de décennie, on est en 2020. Là, on est vraiment parti sur des énergies qui vont durer jusqu'à 2030, du coup. Donc, c'est vraiment planification sur le long terme. Pas trop long non plus, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais essayez de voir un petit peu où est-ce que vous voulez aller plus loin, du coup. Elle va aussi tester votre persévérance, votre patience et votre détermination. Il est possible que du coup, vous ayez quelques petits obstacles, quelques petits trucs qui se mettent pas très bien en place, des trucs qui s'assemblent pas très bien ensemble. Là, le jeu du Tetris, il va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que là, on va vraiment vous demander de persévérer, d'être patient et d'être déterminé. C'est-à-dire que même s'il y a quelques petits blocages, quelques petits trucs qui ne marchent pas très bien, je pense surtout à cette fin de confinement, mais aussi pendant l'été et autres où, avec la crise de coronavirus, etc., ça va être un petit peu compliqué. Ce n'est pas pour autant que vous devez abandonner. On appelle aussi à plus de maturité avec cette planète et on va avoir aussi une impression d'insuffisance. Ce qui va aussi avec la planète Pluton, du coup, qui nous parlait d'incompréhension. Les choses à faire, donc, c'est de rester déterminé. Si on a un projet qui nous tenait à cœur avant, du coup, lundi, avant le 11 mai, suivant du coup, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Si c'est un projet qui vous tenait à cœur avant, réfléchissez-y vraiment, parce que c'est une planète qui, encore une fois, va appuyer sur les doutes et qui vraiment va vous demander de réfléchir à la planification de vos projets, etc., etc. Malgré, du coup, le fait qu'il y ait des blocages. C'est vraiment une planète qui va vous tester, encore pire que vos guides. Parce que les guides aussi, ils aiment bien tester, pour voir si vraiment on veut le faire ou pas. Donc vraiment, réfléchissez bien avant d'abandonner votre projet ou avant de le mettre de côté. N'allez pas plus vite que la musique, vraiment, on appelle ici, encore une fois, la patience. Parce que Saturne, qui appelle donc à cette patience-là, c'est-à-dire que toute impatience sera pas très bien vécue. Vraiment, pas très bien vécu, ça va entraîner justement des blocages. Donc si on est impatient, si on est en train de râler parce que soit parce qu'il y a trop de bouchons, ou soit parce que un tel ne répond pas à notre message tout de suite, ou soit que je sais pas moi, le livreur met trop de temps à nous livrer, ou je ne sais quoi, peu importe, vraiment l'impatience dans tous les domaines, c'est pas très bon. Donc vraiment, calmez-vous, posez-vous, on a le temps, tout va bien. Pas d'impatience, vraiment c'est le maître mot, vraiment. Et du coup, on nous appelle aussi à revoir nos priorités et à planifier un petit peu tout ça. Ensuite, on a Vénus qui entre en rétrograde du 13 mai au 25 juin. C'est celle qui rétrograde sur, du coup, la plus courte période. Avec Vénus, il y a toutes les notions de matérialisme, que ce soit des finances ou que ce soit des biens matériels qui vont être un petit peu remis en question.
Tout ce qui va aussi avoir trait à la beauté, à l'amour, à la fertilité, à la façon dont on se voit dans le miroir, à la façon dont on voit les autres, etc. Tout ça va être un petit peu remis en question par Vénus. C'est-à-dire que la fertilité, on parle vraiment au sens large, que ça peut être des nouveaux projets, que ça peut être de la création, que ça peut être justement la fertilité dans le jardin ou quoi que ce soit. C'est vraiment au sens très 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 large. On appelle aussi à l'harmonie. Ça va aussi remettre en question votre harmonie intérieure. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour qu'il y ait l'harmonie dans votre vie, dans votre foyer, mais surtout dans votre vie, dans l'ensemble. On parle aussi de relations interpersonnelles, de négociations, de justice, d'administration. Il y a tout ça qui va un petit peu cafouiller pendant ces prochains jours, du coup jusqu'au 25 juin. Ça fait long quand même quand on se le prend dans la figure. Ça fait un petit peu long, je l'accorde. Mais tout ça va être vraiment au centre de vos pensées. Donc on répète, finances, possession de biens matériels, amour, beauté, fertilité au sens large, harmonie, relations interpersonnelles, négociations, justice, administrative, tout ça, ça va presque devenir une obsession jusqu'au 25 juin. Il est possible qu'une semaine ce soit ça, une autre semaine ce soit ça, un jour ce soit ci, un autre jour ce soit ça. Mais si en ce moment vous vous demandez pourquoi est-ce que vous pensez vraiment à ça tout le temps et que vous n'arrivez pas à vous le sortir de votre tête, etc., c'est à cause de Vénus. Merci beaucoup. On aura tendance à avoir envie de s'isoler. On va vraiment remettre en question beaucoup de relations proches. Ce sont des relations qui soit doivent continuer, soit doivent continuer différemment, soit ne doivent plus être à l'ordre du jour. Mais en tout cas, il y a vraiment tout ce côté du coup relationnel, parce que c'est quand même la planète Vénus. La planète Vénus, c'est quand même celle qui régit un petit peu l'amour et les finances, qui vont être vraiment remise en ordre, si on peut dire ça comme ça. Donc là, tout ce qui va être relation avec les proches, que ce soit cercle proche ou même cercle pas très proche avec des collègues ou avec des connaissances ou autres, vont être un petit peu au centre de cette période. On va avoir envie en fait de découvrir la vraie signification de ces relations. Donc si vous pensez beaucoup à un tel ou un tel et que vous posez des questions sur votre relation, ça ne veut pas nécessairement dire que cette relation doit se terminer, mais que vous essayez de voir un petit peu quel est le sens profond de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui vous fait du bien ou pas? Est-ce que c'est une relation que vous avez envie de continuer ou pas? Mais il va y avoir vraiment beaucoup de remise en question et de remise en ordre au niveau relationnel. C'est une planète qui appelle aussi à un travail d'introspection. J'ai envie de vous dire que toutes les planètes appellent à un travail d'introspection. On va être animé d'une créativité soudaine, de nouveaux projets, des envies de faire du dessin, des envies de faire de la pâtisserie, des envies de faire des savons. Vraiment tout ce qui est attrait à la créativité va être beaucoup sollicité durant cette période, ou au contraire, pas du tout. Syndrome de la page blanche, etc., où vous vous retrouvez devant une toile et vous ne savez absolument pas quoi faire. C'est possible. Il y a vraiment deux cas de figure. C'est une planète qui vise à l'autonomie et surtout, vous allez vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir imprimer votre marque sur le monde, ou du moins au niveau de vos proches. C'est une période où on va avoir du mal à exprimer ses sentiments. Il va y avoir du coup quelques doutes relationnels au sens large. Des périodes de changement dans l'entourage, du coup, soit approfondir les liens ou au contraire devoir les laisser. Qu'est-ce qu'il faut éviter durant cette période? Les prises de décision trop importantes durant les relations. Attendez vraiment la fin de Vénus rétrograde, donc attendez le 25 juin pour vraiment prendre une décision à tête reposée par rapport à tout ça. Parce que Vénus va vraiment exacerber un petit peu tout ça, quoi. En général, c'est une période où il faudrait éviter le shopping. On vient de sortir du confinement, donc du coup on a été privé pendant environ 2 mois d'acheter des choses. C'est normal de se trouver un petit peu sur les magasins, enfin oui et non, ça dépend du point de vue. Mais généralement quand on prive quelqu'un de quelque chose et quand on lui dit une fois terminé, tu as le droit de le faire, en général qu'est-ce qu'on fait? Bah on le fait. Justement de par ce principe de privation. Donc Vénus rétrograde à la fin du confinement, peut-être pas le meilleur moment, mais voilà. Essayez de vous réfréner par rapport à ces envies de shopping, demandez-vous vraiment si vous en avez besoin, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Pour ceux qui auraient cette envie et qui pourraient le faire, on évite aussi d'investir en bourse. Moi, je ne peux pas le faire, mais peut-être que vous pouvez. On évite aussi tout ce qui va être affaires juridiques.
Acheter un bien immobilier ou un commerce, on va y réfléchir à 2 fois. Emprunter de l'argent, c'est pareil. Je rappelle que Vénus est une planète qui est dans le domaine du coup financier. Les choses qui sont un petit peu plus cool à faire, c'est se remettre dans des projets qu'on a mis de côté, des projets où on se disait peut-être pas le bon moment, bah là du coup c'est le bon moment. Faire de la place, c'est-à-dire ranger, trier ce que vous avez dans vos armoires, ce que vous avez dans vos placards, c'est un petit peu la période du ménage de printemps avant l'été si vous ne l'avez pas déjà fait du coup pendant le confinement. C'est une période aussi où il y aura pas mal de reprises de contact, alors que ce soit avec des anciens amoureux, que ce soit avec des ex aussi, ou que ce soit avec des amis de la famille ou de la famille tout court, ce cousin que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, ou simplement des anciens amis que vous n'avez pas vus depuis un bail. Il y aura des reprises de contact, encore une fois, au sens large. C'est une bonne période aussi pour faire tout ce qui est sortie culturelle, visiter des musées, des expositions, des théâtres, tout ce qui va être lié du coup à la culture. C'est une très très bonne période pour ça, étant donné que ça justement augmente la créativité. On parle aussi de faire une activité artistique, parce que quand on a de la créativité, bah, c'est bien du coup de pouvoir la mettre en place, tout simplement. On vous demande aussi d'aller dans la nature, de se rapprocher des gens que vous aimez, et aussi d'être plus diplomate, ouvert et compréhensif, et dans la compassion. Et la dernière, du coup, c'est Jupiter. Jupiter qui rétrograde du coup du 14, c'est aujourd'hui si tu regardes cette vidéo à la sortie de cette vidéo, du 14 mai au 12 septembre. Ici, on va du coup repenser à nos chemins, on va les analyser, on va les corriger et on va essayer de trouver un petit équilibre là-dedans. Pas nécessairement dans cet ordre du coup, mais voilà. C'est-à-dire nos chemins, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on est en train de faire. Jupiter, c'est une planète qui va beaucoup affecter au niveau des habitudes et qui demande surtout de repenser à ces habitudes-là. C'est vraiment la bonne période où on va un petit peu réfléchir à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait, est-ce qu'on continue de le faire justement parce que c'était une habitude ou parce qu'on a vraiment envie de le faire. C'est vraiment une période où on va remanier un petit peu tout ça et on va remettre les pendules à l'heure. Pour ceux qui me suivent du coup dans les tirages, ça correspond effectivement aux énergies de dans ce moment, tout simplement, où justement on est en train de se dire mais je suis en train de continuer ça, mais simplement parce que j'ai l'habitude de le faire et non pas parce que j'ai envie de le faire. C'est une période où on va être beaucoup plus réfléchi et où aussi on va revoir nos principes. Il est possible que vous ayez des phases de doute, notamment des phases de doute assez philosophiques, pardon. C'est la planète des études aussi, donc il est possible que vous vous intéressiez à beaucoup de choses. En général, c'est une planète qui va vous dire « continue ». Continue de t'intéresser à ça et si tu peux lire tout ce que tu peux sur le sujet, si tu peux regarder autant de vidéos que tu peux, de documentaires que tu peux, de lectures, de renseignements, de groupes Facebook et tout, fais-le. Vraiment, c'est la planète des études, c'est la planète qui nous encourage à aller chercher, à être curieux et à se renseigner sur un petit peu tout ça. C'est aussi, donc du coup, on l'a dit, une période de changement d'habitude, justement les anciennes habitudes qui sont remplacées par des nouvelles. On a aussi beaucoup d'opportunités financières. On a une période de réexamination de la foi, mais vraiment la foi dans son ensemble, pas spécialement en termes religieux, mais ça peut être aussi des anciennes croyances qui sont limitantes, voire toxiques. On parle de foi en nous-mêmes, on parle de foi dans les autres, on parle de questionnement sur la planète, de foi dans les guides, etc., etc. Il y a vraiment toute cette notion de foi, de croyance qui va être réexaminée, du coup. Pas spécialement remise en question ou quoi, mais on va un petit peu faire la balance avec tout ça, avec les données qu'on avait avant et les données qu'on a maintenant. Jupiter rétrograde demande de se tourner vers soi, du coup comme la majorité des planètes qu'on a vues avant, et surtout d'écouter votre intuition. Jupiter, elle est en train de vous dire « écoute-toi », vraiment, écoute-toi, parce que ton intuition, en ce moment, elle va être exacerbée, vraiment. C'est-à-dire que ça va être très violent. Par exemple, si une personne est en train de te dire « est-ce que tu veux venir au bowling avec moi, ça va être sympa, etc. » mais que vous ne le sentez absolument, mais alors absolument pas, n'y allez pas. Et peut-être que du coup, vous aurez un message dans la soirée « ah bah finalement, t'as bien fait de pas venir parce que un tel a fait une dispute avec machin et tout machin, blablabla, bref. » Voilà. Mais écoutez vraiment votre intuition
Et il est possible que, du coup, on vous dise que votre intuition était exacte dans les heures, voire dans les jours qui vont suivre. Mais en tout cas, cette intuition sera surdéveloppée entre le 14 mai et le 12 septembre. C'est long, mais pensez-y. C'est une période qui nous fait repenser les chemins que l'on suit par habitude. Encore une fois, vraiment, cette notion d'habitude, elle va être complètement remise en question durant cette période. Donc faites vraiment très attention. Examinez vraiment pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous suivez ce chemin-là. Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment envie de le faire ou parce que c'est ce que vous êtes habitué à faire. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est dans ses études. Est-ce qu'elle suit ses études parce que elle est habituée à suivre ses études, sachant que ce sont des études longues, etc. Ou parce que vraiment, elle a envie de continuer? Posez-vous vraiment la question. On a fini? Enfin. Ça fait quand même pas mal de blabla, ça fait quand même pas mal de choses à voir. Il est possible du coup que effectivement ça se répercute du coup sur les tirages, que ce soit les miens ou ceux de mes collègues, que ce soit des choses que vous avez entendu du coup parler dans des tirages. Moi j'ai revu du coup pas mal de choses dont effectivement j'ai parlé dans les tirages que je fais sur la chaîne. Et je ne doute absolument pas que ça doit parler du coup au niveau de certains collègues aussi. Ceci, c'est pour les explications du coup de ce qui se passe un petit peu en ce moment et de ce qui va continuer de se passer jusqu'au du coup 4 octobre. Oui, c'est ça, 4 octobre. Donc on en a un petit peu pour long. Voilà. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as bien aimée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres renseignements par rapport à ce qui est en train de se passer un petit peu en ce moment au niveau des énergies. Et si tu penses que ça peut parler à d'autres personnes, n'hésite pas à partager cette vidéo. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao, ciao!